Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux recettes aussi populaires en Chine qu'à l'étranger. Ces deux recettes viennent de la même province, celle de Sichuan, réputée pour ses plats savoureux et épicés. Mais ne vous inquiétez pas, ces deux plats ont été adaptés pour un public n'habitant pas dans cette région et ne sont par conséquent pas trop pimentés. Il s'agit du mapo tofu et du poulet kung pao. Allons tout de suite à la rencontre du chef Fei qui va nous apprendre à réaliser ces deux recettes. Je m'appelle Suepo. Je suis cuisinier depuis 24 ans. J'ai appris mon métier auprès de Zheng Xiusheng, le chef administratif de l'hôtel de Beijing. J'excelle dans la cuisine du Huaiyang, du Sichuan, du Shandong et je sais également préparer des recettes d'autres provinces. Bonjour chef. Bonjour. Quels sont les plats que nous allons préparer aujourd'hui? Le premier est le poulet gombao, réputé dans le monde entier. Et le second est le mapo tofu, deux plats très représentatifs. Et on commence par quel plat alors? Le poulet gombao. Il nous faut des cuisses de poulet, du gingembre, de l'ail et des fûts de poireaux. Seulement les fûts? Oui, son goût est légèrement sucré, mais les feuilles sont un peu amères. Nous allons aussi utiliser de l'essence de poulet, de l'amidon liquide, du sucre, de la sauce soja épaisse, du piment rouge séché, du vin de cuisson, de la poudre de piment, du poivre du Sichuan, des arachides frites émondées, du sel, du vinaigre de riz et de la sauce soja légère. D'où vient ce nom de poulet kung pao? C'est l'histoire de Ding Baozhen, un fonctionnaire qui a vécu au 19e siècle. Il était gouverneur de la province du Sichuan et il aimait bien le poulet sauté avec des ingrédients de la région, du piment rouge séché et du poivre du Sichuan. Plus tard, il est devenu précepteur du prince héritier. On a donc utilisé sa fonction pour nommer ce plat. Oh, Ding kung pao. C'est là d'où vient le nom de poulet gombao. Oui. D'abord, on coupe les ingrédients principaux. Aujourd'hui, on utilise des cuisses de poulet, mais peut-on également utiliser de la poitrine de poulet? Oui, mais comme la poitrine de poulet est moins grasse, elle est donc moins savoureuse et plus sèche. On désosse le poulet, c'est bien ça? Oui. Ok. Regardez bien comment on désosse la cuisse de poulet. Bien évidemment, si vous ne vous sentez pas trop aventurier, vous pouvez également demander à votre boucher comment faire. Ok, il faut enlever cet os et éviter de se couper les doigts. On coupe la viande le long de cet os. Les tendons sont ainsi cassés. On tire en arrière. On n'a pas besoin de la peau. On la retire car elle contient beaucoup de cholestérol. Et après la cuisson, il y a un arrière-goût. C'est pour ça qu'on s'en débarrasse. Après, cet os, il faut l'enlever aussi. Regarde, il y a les tendons. On les enlève. Et voilà, on a coupé en dés et en réserve. On fait quoi maintenant? On coupe d'autres ingrédients. Le poireau, le gingembre et l'ail. Ok. Je sais que pour ce plat, c'est la sauce la partie la plus importante. Quel est donc le secret de cette sauce? Il y a un secret, c'est forcé. Pouvez-vous nous le dévoiler? Ok, je fais une exception pour cette émission. Merci. Comment on la prépare? Du sucre, 4 cuillères. 4 cuillères. Ce plat est donc sucré. Oui. De la sauce soja légère, 4 cuillères. 4 cuillères. Un peu de sauce soja épaisse pour donner de la couleur, à peu près 2 grammes. Du vinaigre, 4 cuillères aussi. Je vois donc le vinaigre de riz et le sucre en quantité égale. Un peu de sel. Parce que l'on a déjà ajouté De la sauce soja, de l'essence de poulet. un peu d'essence de poulet, Oui, et on ajoute de l'amidon liquide. de l'amidon liquide,
Un peu de vin de cuisson. Ça, c'est pour parfumer le poulet. Oui. Maintenant, on marine le poireau dans la sauce pour fusionner les saveurs. 浸泡一下， Ah. 便于入味儿。 Hmm. 哎，这汁儿调好了， La sauce est prête. 鸡腿儿肉腌一下， Marinons le poulet. 盐、 Du sel, 料酒、 du vin de cuisson, 鸡粉， de l'essence de poulet, 抓一下， bien massé. 按摩一下。 Oui. Et un peu d'amidon de maïs. Je vois qu'on utilise à la fois de l'amidon et de la fécule de maïs. Pourquoi? 玉米淀粉 L'amidon de maïs, en fait, ça sert à bien enrober l'ingrédient et à retenir son eau et sa fraîcheur. Quant à la fécule de maïs, elle est plus glutineuse. Si on en met, le plat ne sera pas esthétique après la cuisson. On allume le feu et on verse de l'huile pour commencer à faire ce plat. Bien. 油温 La température de l'huile doit atteindre 150 degrés. On verse le poulet. 放进去， On fait frire à peu près combien de temps? 2分钟， 2 minutes. C'est rapide. 这火不能 Il faut surveiller le feu. 以后 S'il est trop fort, l'amidon brûlera facilement. 会发酵， Et une fois brûlé, la sauce ne sera plus claire. 裹完汁儿它就不亮。 Il faut attendre que le poulet soit presque cuit. 八成熟， Vraiment presque à point. 刚刚将将熟， On peut vérifier en le coupant directement dans la poêle. En le coupant? 有一点 On vérifie, c'est presque blanc, c'est juste à point. Super, on peut le sortir de la casserole. Oui, 放点底油， on verse de l'huile. 放 Après, on rajoute du poivre du Sichuan. Ok. Oui, et on laisse frire un peu. De par son apparence, le poivre du Sichuan ressemble au poivre noir. Mais il a un caractère beaucoup plus fort, plus piquant et anesthésiant. Il ne faut donc pas trop en mettre. 小辣椒， Des piments secs. Des piments secs. Voilà. On en met pas mal, ça ne va pas trop piquer. 这种辣椒 C'est une sorte de piment de Cayenne. 熟辣椒， C'est très parfumé, mais pas trop piquant. 然后把这个 On rajoute le poulet et on le laisse absorber les arômes des piments secs et du poivre du Sichuan. 吸收这个干辣椒跟花椒的味道，香片儿， Des tranches de gingembre, d'ail. On fait ressortir les saveurs. 然后放完 On ajoute de la poudre de piment. Et la poudre de piment? C'est pas très piquant, juste pour donner de la couleur et ajouter un peu de saveur pimentée. 然后我们把汁儿 On verse la sauce. Et enfin, on ajoute les arachides. Ce sont des arachides frites. Oui. C'est très parfumé. Et le deuxième plat d'aujourd'hui, c'est le mapo tofu, n'est-ce pas? 对的， Oui, le mapo tofu. C'est quoi son histoire? 这就是 À Chengdu, vers la fin du 19e siècle, il y avait une madame qui s'appelait Chen. 陈的一个 Elle était âgée et avait le visage grêlé. On l'a surnommée Chen Mapo, la vieille dame grêlée de la famille Chen. Le tofu qu'elle cuisinait était très célèbre. On a donc nommé ce plat d'après son nom, Chen Mapo Tofu. Plus tard, on a supprimé le Chen et c'est tout simplement devenu Mapo Tofu. Le mapo tofu. Oui, c'est devenu célèbre. Et quels sont les ingrédients pour préparer ce plat? 嫩豆腐、 Du tofu tendre, 南豆腐、 soit du tofu du sud. 姜、 Du gingembre, du poireau, 蒜， une gousse d'ail, de la viande de bœuf hachée, de l'eau, du sucre en poudre. 然后 Ensuite, de l'essence de poulet, du sel, de l'amidon liquide, du vin de cuisson, de la poudre de piment, des sojas fermentés, de l'huile pimentée, de la sauce soja épaisse, de la poudre de clavalier, de la sauce pimentée aux fèves. Pourquoi utiliser du tofu du sud et pas celui du nord? 这个 L'une des caractéristiques de la cuisson de ce plat est qu'il est tendre. D'abord, on coupe le tofu.
Il y a une croûte à la surface qu'on va retirer. On n'utilise pas cette partie. Non. C'est pas coupé en trop petits morceaux. Après, on coupe les ingrédients complémentaires. Maintenant, on verse de l'eau dans une casserole pour blanchir rapidement le tofu. L'eau doit submerger le tofu. On ajoute du sel, à peu près 5 grammes. Pour relever la saveur, on ajoute de l'essence de poulet. On blanchit combien de temps? À peu près 2 minutes. 2 minutes. Regardez, l'angle du tofu n'est plus pointu. C'est vrai? Quand c'est comme ça, c'est prêt. On le retire. On fait revenir la viande de bœuf. Il y a de l'huile de colza, du poivre du Sichuan et des piments secs là-dedans. D'où la couleur bien rouge. Oui. On rajoute d'abord la sauce pimentée aux fèves. Ok. Les sojas fermentés, le poireau, le gingembre et l'ail. On sent déjà les saveurs pimentées. Une fois revenu à la poêle, c'est très parfumé. Le bœuf haché. C'est de la viande plutôt grasse ou maigre? Plutôt maigre. On verse l'eau qu'on a préparée. On filtre le tofu. Wow. De l'essence de poulet, de la poudre de clavalier, de la sauce soja épaisse pour colorer ce plat, du sucre, de la poudre de piment, un peu de vin de cuisson. Il ne faut pas directement se pencher sur la fumée, sinon ça picote un peu trop. On épaissit la sauce. On fait ça combien de fois? 2 à 3 fois. On ajoute sur le côté. On n'est pas pressé. Si les morceaux de tofu ne sont pas complètement enrobés de sauce, on répète l'opération. Les morceaux de tofu sont bien enrobés de sauce. On finit par l'huile pimentée. Bien, c'est prêt. Lorsqu'on dresse l'assiette, on sème un peu de pousse d'ail haché. La province de Sichuan est réputée pour ses plats bien pimentés. Mais à la maison, bien évidemment, vous pouvez doser les quantités de poivre de Sichuan et de piment selon vos goûts. Aujourd'hui, nous n'avons pas abusé de piment. Les deux plats devraient être parfaits. Goûtons tout d'abord le poulet kung pao. Je dirais que le poulet kung pao a plus de saveurs sucrées et acides aigre-doux, comme on dit, que des saveurs pimentées. Il y a juste une petite touche relevée à la fin. Les cacahuètes sont là pour apporter un peu de croquant. Je dirais que c'est un plat bien en sauce qui s'accompagne à merveille avec le riz. Nous pouvons maintenant goûter le tofu. Oh là là! Ça pique vraiment, je dirais que les saveurs sont à la fois salées et pimentées. C'est d'ailleurs tellement épicé que je vous conseille de manger ce plat avec du riz parce que sinon on a vraiment la bouche en feu. Ça donne en tout cas vachement envie de se rendre dans la province du Sichuan pour goûter à encore plus de plats aussi savoureux et pimentés que les deux plats que nous avons réalisés aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, c'est à vous!